Ah là là, alors les gars, ça fait 1 mois et demi maintenant qu'on fait que de parler de traction. Il faut comprendre au bout d'un moment que la vie ne se résume pas aux tractions. On peut parler, s'amuser, et aujourd'hui on va parler. Voilà. Les gars, ça me fait super plaisir, on va reparler comme à l'ancienne. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 clés pour progresser le plus vite possible en street workout. Écoute-moi bien car ça commence maintenant. Paf, la première clé. Alors, la première chose que tu dois faire pour progresser, entre guillemets, le plus vite possible en street workout, c'est tout simplement d'augmenter ta fréquence d'entraînement dans le skill que tu veux obtenir. Ça va paraître débile ce que je veux te dire, mais si tu veux devenir meilleur en traction, et plus de jours d'entraînement, tu fais des tractions tout simplement. Si tu veux une anecdote personnelle, moi tu sais que j'aime beaucoup faire des tractions à un bras. Bah j'ai vraiment commencé à progresser dans ce truc lorsque j'ai tout simplement augmenté la fréquence de mes tractions à un bras. Il y a des personnes forcément, ils vont faire ça pour s'amuser, tu vois, en tant que finisher. Moi c'est dès lors que je me suis dit ok, je vais avoir une séance, 2 séances, 3 séances par semaine dans ce domaine-là que le niveau a commencé à monter. Donc dans tout ce que tu fais en street workout, que ça soit le front lever, la planche, les tractions, les dips, si tu veux progresser encore plus vite dans ce domaine-là, augmente ta fréquence d'entraînement. Il va y avoir des personnes qui vont avoir un push-pull leg. Moi, lorsque les personnes me disent comment tu t'entraînes, bah en fait, je pull à toutes mes séances, quoi. Genre, toutes les séances d'entraînement, toutes mes séances sont des pull days, en fait. Il n'y a pas de oui, alors aujourd'hui je ne pull pas. Ça n'existe pas. Et c'est tout simplement en appliquant ce raisonnement-là que forcément je progresse plus vite en pull. Je me rappelle, il y avait une personne qui m'avait dit oui, mais tu n'as pas mal aux articulations. Et les gars, j'ai pas toujours été comme ça. Avant, je m'entraînais de manière entre guillemets plus classique. C'est-à-dire, je faisais beaucoup de push, beaucoup de pull, etc. J'ai juste trouvé une passion pour le pull après quoi, quelques années d'entraînement et je me suis juste concentré sur ça. Mais mes autres membres, etc. étaient déjà assez renforcés. Donc, ça. La deuxième chose pour progresser le plus vite possible en street workout, c'est quelque chose que je dis à tout le monde. C'est quelque chose que j'ai même déjà dit dans mes vidéos à la moindre mesure. Tu dois devenir un poisson dans l'eau. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte ce type? Il est con. Lorsque je dis que tu dois devenir un poisson dans l'eau, en gros, c'est tout simplement travaille vraiment sur ce quoi tu es bon naturellement. Un poisson, naturellement, il va savoir nager. Lorsque tu vas lui demander de voler, ça va être compliqué. Mais maintenant, si tu te focuses, si tu te concentres sur tes points forts, sur les choses que tu es naturellement bon, tu vas plus facilement exceller dedans, ce qui est logique. Je l'ai déjà expliqué, il y en a sur Terre qui font 1m3 et il y en a qui font 1m98. Maintenant, la personne de 1m03, elle va pas avoir les mêmes capacités qu'une personne à 1m98 dans un même sport donné. C'est-à-dire un basketteur, par exemple, je l'ai déjà dit en plus. Genre, c'est plus facile d'être basketteur quand t'es grand. Voilà. En street workout, il va y avoir une analogie avec ça. Alors, forcément, ça va être beaucoup plus simple de performer, exceller en statique lorsque tu es petit en taille et assez léger. Maintenant, si tu fais 1m95 pour 90 kg, être le meilleur en planche, je dis pas que c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Maintenant, oui, tu peux acquérir les skills que tu veux. Maintenant, sache que moi, personnellement, pour moi, tu dois tout simplement tendre à travailler sur ce quoi tu es bâti, sur tes points forts. Je vais te raconter une petite anecdote. Lorsque j'étais plus jeune, il faut savoir que un jour, j'avais rejoint le club d'athlétisme et sans aucun entraînement, je rivalisais déjà avec les meilleurs au 100 mètres. J'étais vraiment super fort au 100 mètres. Et moi, en fait, ce que je voulais, c'était de l'endurance parce que j'avais vraiment du mal à tenir dans le temps, avoir de l'endurance. Donc, j'ai passé énormément de temps, je vais pas dire années, des mois et des mois à bosser mon endurance. Et un jour, un de mes profs de PS m'a dit, mais ta force, c'est pas l'endurance, c'est la vitesse. Alors, toute cette énergie, si tu l'avais mis sur ta vitesse, tu aurais atteint un très très haut niveau. C'est dommage. Et ça m'est vraiment resté bloqué dans la tête et j'ai compris tout simplement que je m'étais perdu en fait. Là où, au lieu de rester un poisson dans l'eau, j'essayais de m'envoler. J'aurais tout simplement dû rester dans la vitesse parce que c'était dans quoi j'étais trop fort. La troisième clé pour progresser le plus vite possible en street workout. Bon, ça, je sais, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Ça va s'adresser à ceux qui veulent vraiment progresser plus vite. Et aussi, je vais te dire de faire attention parce que ce n'est pas fait pour tout le monde. Malheureusement, sur Terre, nous ne sommes pas tous égaux. Certains sont fragiles et certains sont résistants. Non, je rigole, là, j'arrête de faire le mec. Alors en gros, c'est tout simplement de s'entraîner plusieurs fois par jour. Alors, je t'avais déjà expliqué que moi, je m'entraînais 2 fois par jour. Lorsque j'ai commencé cela, avant, j'avais un avis sur les personnes qui faisaient ça. Tu sais, je les voyais un peu comme des gens trixma, des gens fous. Je me disais, mais pourquoi ils font ça, etc. Bah, lorsque j'ai vécu en Angleterre pendant un an,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai testé cette méthode. Je me suis entraîné 2 fois par jour. Incroyable. Non, vraiment, la progression est beaucoup plus rapide. Mais genre vraiment en fait. Et c'est là où j'ai compris pourquoi les gens faisaient ça. Maintenant, il faudra faire attention. Et là, pour de vrai, là, je me branle pas. Quand je dis qu'il faudra faire attention, c'est lorsque tu choisis cette voie de t'entraîner 2 fois par jour, fais attention à ne pas passer en surentraînement trop vite. Tu dois vraiment doser le volume. Et moi, forcément, j'ai dû faire énormément d'ajustements parce qu'au début, je m'entraînais trop. J'avais énormément de douleurs et j'accumulais de la fatigue beaucoup trop vite. C'est-à-dire, au bout de seulement 2 semaines d'entraînement, j'étais déjà cramé et j'étais déjà obligé de faire un deload. Et ça, forcément, avec le temps, l'expérience, j'ai réussi à ajuster. Et aujourd'hui, je m'entraîne 2 fois par jour. J'arrive à tenir des 5-6 semaines sans problème, il n'y a aucun souci. Maintenant, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu entraînes 2 fois par jour? Alors, le matin, je fais tous les mouvements statiques, tu sais, les handstands, le front lever, etc. Et le soir, je vais faire le set and rep, tout ce qui va être traction, les dips, etc., etc. Et moi, c'est un schéma de vie que j'apprécie énormément, que j'aime beaucoup. Et là, tu vas sans doute me dire, oui, mais c'est facile, t'es au chômage. Non, je suis pas au chômage. Forcément, c'est vrai que si t'as un travail, etc., c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus difficile, pardon. Mais maintenant, sache un truc. Là, c'est quelque chose que j'ai dit lorsque j'étais plus jeune. Enfin, plus jeune. Lorsque je commençais sur YouTube. Tu n'as aucune excuse, tu peux le faire. Tout simplement, imaginons que tu travailles à 9 heures. Ce que tu fais, c'est simple. Tu te réveilles à 6 heures du matin. Tu fais ton entraînement jusqu'à quoi? 7h30? Et tu vas au travail? Il est où le problème? En vrai, c'est vraiment ce que je fais en plus actuellement, hein. Je travaille à quoi? À 9 heures. Je me lève à 6 heures du matin, je m'entraîne le matin, et ensuite je vais au travail, le soir, je m'entraîne. Voilà, tout simplement. La quatrième clé pour progresser le plus vite possible en street workout, je vais vraiment t'inviter à écouter cette clé. Pour moi, c'est vraiment la clé la plus importante pour toi. C'est parti, ouvre grand tes oreilles. Alors, on va tourner un peu autour du pot, mais t'inquiète pas, tu vas comprendre. Lorsque tu vas demander à différentes personnes comment vous avez appris le front lever, on va tous te donner des réponses différentes. Lorsque tu vas avoir sur YouTube les différents tutos front lever, grosso modo, on dit la même chose, mais on va tous avoir, tu sais, notre style pour l'apprendre. Moi aussi, j'ai fait un tuto, et en réalité, en fait, on va toujours parler en notre nom. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans le tuto, tu l'as remarqué, je n'ai pas mis de straddle front lever. C'est quelque chose que je ne vais jamais faire. Tout simplement parce que je n'ai pas eu besoin de cette progression pour avoir le front lever. Il y a des personnes qui vont te dire c'est indispensable. Moi, je vais te répondre c'est de la merde. Mais en gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que il n'y a pas de meilleur exercice pour apprendre un skill. Il va toujours y avoir tes meilleurs exercices. On va faire une petite loi de Pareto très simple. Il faut comprendre que 20% des exercices de ton entraînement vont être responsables de 80% des résultats que tu vas t'avoir. Donc, ce que tu dois faire, toi, c'est tout simplement identifier les 20%. Tu dois identifier tes meilleurs exercices avec le quoi, pardon, tu vas progresser le plus vite possible. Je l'ai toujours dit et je le maintiens. En street workout, tous les chemins mènent à Rome. T'as beau faire des straddle front lever, des front lever bizarres, à la fin, tu auras le front lever si c'est une variation du front lever, tout simplement. Donc, si tous les chemins mènent à Rome, tu comprends qu'il y a des chemins plus longs et des chemins plus rapides. Tu dois trouver le chemin plus rapide. Et là, tu vas me dire, mais comment je trouve le chemin plus rapide? Tout simplement avec de l'expérience. Il y a un panel d'exercices, tu vas tout simplement les tester et tu vas voir avec quel exercice tu progresses le plus vite. Moi, à Londres, il y avait des personnes qui m'ont dit qu'au niveau du front lever, c'était vraiment avec les bandes élastiques qu'ils ont progressé le plus vite possible. Moi, je n'ai pas utilisé les bandes élastiques pour apprendre le front lever. Il y en a pour la planche, ça va être la même chose. Il y en a avec les bandes élastiques, ça va plus vite. Il y en a avec... Bref, tu es très intelligent, tu as compris, trouve tes meilleurs exercices. Donc, si quelqu'un te dit, alors pour avoir ça, tu dois faire ça, faut pas écouter cette personne. Ce que tu dois comprendre lorsqu'une personne te dit ça, c'est que c'est pour lui. Une personne, un être humain va toujours parler en son nom. Tout simplement parce que nous sommes deux personnes différentes. On ne sait pas quoi peut te faire progresser le plus vite possible. Moi, il y a des personnes qui me disent, oui, alors pour la planche, tu dois faire ça. Il y a une autre personne qui m'a dit, non, non, tu dois faire ça, ça c'est le mieux. C'est le mieux pour toi, c'est le mieux pour toi. Mais qui te dit que c'est le mieux pour moi? J'en sais rien, je dois tester. Donc, teste, teste, teste. Donc, conclusion, lorsque tu t'entraînes, identifie les exercices qui t'apportent le plus de résultats. Et tous les autres, tu les vires de ton entraînement. Donc, moi, personnellement, arrête les straddle front lever. C'est de la merde. La cinquième clé va être la clé ultime pour progresser le plus vite possible en street workout. Je te la dévoilerai dans 3 secondes. C'est parti. Tu dois développer ta patience. Et là, je sais que ça va sonner bateau, etc., etc., mais c'est la vérité. Nous sommes vraiment sur un sport long terme.
Il y a des personnes, vraiment, si au bout de 3 mois, ils obtiennent pas leur skill, ils commencent à se remettre en question, dire qu'ils ne sont pas bons. Ils vont même dire oui, mais ma génétique, non. Les gars, apprendre un skill compliqué, ça prend du temps, des mois, voire même des années pour certains. Donc tout simplement, tu dois tout simplement développer une vision d'ensemble. Ne pas oublier qu'il y a 3, 4, 5, 6 mois, tu n'étais même pas capable de faire le tiers de ce que tu fais maintenant. Ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Donc, ta courbe de progression, forcément, si tu es focus seulement au jour le jour, à l'instant T, tu vas pas voir ta courbe de progression au même titre qu'un bébé qui grandit, tu ne le vois pas grandir. Maintenant, prends un peu de recul, développe une vision d'ensemble, sois patient, regarde au cours du temps ton évolution, et tu verras que tu as progressé. Tu verras que tu es devenu plus fort. Tu n'avais pas cette endurance, tu n'étais pas capable de faire ça. Je vais te donner une petite anecdote. Et si je te disais que j'ai vraiment l'impression de ne pas progresser du tout, mais genre vraiment, si je ne vais pas dans ma pellicule et que je regarde pas mon moi d'il y a 6 mois, etc., j'ai l'impression que j'ai le même niveau, ce qui est totalement faux, mais genre vraiment. C'est pour ça que je vais t'inviter à prendre en vidéo ce que tu fais, à noter tes exercices, tes performances, et tout simplement avoir une traçabilité. Et tu verras que tu progresses, tu n'es pas en train de stagner, etc. Parfois, progresser le plus vite possible, c'est tout simplement être patient et avoir le recul nécessaire de se rendre compte qu'on progresse au lieu de tout abandonner et de jeter l'éponge. Petite critique à un athlète. Alors les gars, c'était Poolboy, ça m'a fait super plaisir de rester dans ma chambre et de vous parler, etc. Comme d'habitude, si t'as aimé cette vidéo, je sais que t'as aimé cette vidéo. Alors tu mets un like, un commentaire, tu viens me suivre sur Instagram, ça me fera un plaisir de répondre à tes messages, tu sais que j'aime bien tes messages. J'ai plus rien à dire, donc je vais partir. La semaine prochaine, je sais pas ce qu'on va faire, mais une chose est sûre, on va pas faire des tractions. Peut-être qu'on fera un mois de muscle up, pourquoi pas. Bref, les gars, c'était Poolboy. Peace, fais attention à toi.